mais que le Seigneur vous bénisse à bonne chose. Nous avons regardé sa grâce, sa faveur. Et ce soir, nous sommes sur le point de vivre la visitation de Dieu. Alors, c'est comme ça que je suis en train de vous inviter, nombreux en ce moment, de partager la vidéo, partagez-la massivement. Je sais que le Seigneur est au rendez-vous. Vous serez édifiés, vous serez équipés. La grâce de Dieu sera manifeste sur nous ce soir. Donc, je suis en train de vous inviter nombreux à partager cette vidéo, inviter une personne. Il y a des choses que nous allons entendre Dieu dire ce soir qui sera une bénédiction pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton avenir ainsi que les relations en général. Alors, c'est pour cela, ce soir, nous avons un invité spécial, Pasteur Serge Ndala, un homme exceptionnel. Il parle très bien. Ça sera celui qui va nous parler ce soir comme notre invité pour ce Wisdom Class Masterclass. Alors, ce soir, comme vous êtes là dans vos maisons, je vous invite à partager massivement, qu'on atteigne le maximum de personnes possible. Et je sais que Dieu ne va pas rater de nous faire du bien. Dieu ne va pas rater de nous faire du bien. Et donc, si vous êtes là, faites-nous signe. Signalez-nous d'où est-ce que vous êtes en train de nous suivre ce soir. Donc, pendant que nous avons ces temps en train de nous préparer, signalez-nous de quelle ville vous nous suivez ce soir. Bonsoir Jessica, nous te voyons déjà. Bonsoir Pacifique. Bonsoir à tout un chacun de vous qui est déjà en direct. Merci de partager massivement cette vidéo. Quelqu'un doit être béni. Il y a des choses qu'il ne faut jamais rater dans la vie. Et je sais que ce soir, Dieu est au rendez-vous, ta vie est au rendez-vous. Quelque chose de nouveau est sur le point de se passer dans ta vie. Et je sais que le Saint-Esprit va encore nous équiper. Bonsoir, évangéliste Abel, encore une bénédiction de ta voix. Nous croyons que ce soir, Dieu a étendu ses limites, étendu nos limites, nous amener dans un contrôle lointain et voir la main, la grâce de Dieu. Et ce soir, nous allons vivre le miracle partout où nous sommes. Je ne sais pas si vous pouvez bien m'écouter, si le son est bon. Juste faites-nous signe si le son est bon. Vous pouvez nous écouter. Le volume est assez. Si cela est bon, il demande juste d'ajouter un tout petit peu le volume. Donc, on va le faire tout à l'heure. Mais soyez prêts à recevoir de la part de Dieu. Donc, pour tous ceux-là qui sont avec nous ce soir, soyez là, partagez cette vidéo, invitez une personne, dites-nous quelle ville où vous êtes en train de nous suivre ce soir. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Nous allons prier avant que nous puissions recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Serge, pour avoir un temps de bénédiction, un temps de grâce. Et je sais que le Saint-Esprit va encore nous bénir. Donc, je vous invite tous de partager cette vidéo, de partager cette vidéo. Il y a des choses que Dieu va nous dire ce soir qui seront une très grande bénédiction. Nous sommes en train de prier. Ce soir, oh Dieu, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce rendez-vous divin. Merci encore, oh Dieu, le gloire de l'opportunité que tu nous accordes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers ces lives. Oh Dieu, d'être une bénédiction pour une personne, pour une famille, pour une personne, oh Dieu, qui est confondue. Ce moment, il ne sait quoi faire, mais nous croyons dans ta sagesse infinie, nous croyons dans ton esprit. Nous prions, oh Dieu, que toute personne partout où ils sont, laisse que l'Esprit de Dieu, Seigneur, le touche, laisse que ta grâce nous accorde la sagesse et que tu nous équipes à vivre le miracle dans le nom de Jésus. Ce soir, c'est ta soirée. Nous déclarons que partout où tu es, que ta vie soit affectée et que ton esprit soit connecté à ce que Dieu est en train de faire dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi et nous avons dit Amen et Amen. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus. C'est pour moi un très grand privilège d'être ensemble avec vous, de partager ce moment de Wisdom Masterclass. C'est une vision que Dieu m'a donnée de mentorship, d'équipement, d'encadrement. C'est vraiment quelque chose, une plateforme que je crois, par la grâce de Dieu, qui va grandir pour encadrer, bénir plusieurs vies, encourager plusieurs vies et faire ressortir les talents qui est en nous. Et ce soir, tu es à la bonne place, tu es à la bonne chaîne et quelque chose
de meilleur est sur le point de nous bénir ce soir. Alors, juste en introduction, je vais vous lire une petite introduction sur la personne qui est en train de nous parler ce soir. Il s'appelle Pasteur Serge Ndala, né en RDC. Il est titulaire d'un diplôme de haute étude en communication et management. Il est pasteur principal de l'église Destiny Center. Il est conférencier, coach, mentor de plusieurs leaders dans tous les secteurs de la vie, marié et père de 3 enfants. Il est passionné de la politique et de la lecture. Un homme qu'on appelle phénoménal. Alors ce soir, c'est pour moi un très grand plaisir de recevoir le pasteur Serge Ndala. Alors pendant qu'il est là, j'aimerais que vous puissiez lui donner beaucoup de cœur, beaucoup d'amour pendant qu'on l'appelle sur l'écran ce soir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, l'homme que j'appelle affectueusement the DNA of Excellence. My God. Pasteur Lukama, de me recevoir sur ce merveilleux plateforme pour partager, et c'est un privilège pour moi. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un honneur de vous recevoir. Pendant plusieurs années, nous avons échangé sur Internet. Nous avons un ami en commun qu'on aime beaucoup, le prophète Jean Toto, par l'entremise on est entré en contact. Et pour moi, vraiment, c'est vraiment l'essence de ce que nous sommes en train de parler ce soir, les relations. Combien les relations bénissent, combien les relations amènent certaines personnes dans des portes qu'ils ne pouvaient jamais imaginer. Et aujourd'hui, connectés par les médias, nous nous retrouvons ensemble. Quelle est la chose, pasteur, qui dans cette saison, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de voir, quelle est votre lecture spirituelle et qu'est-ce que vous pouvez dire dans l'introduction avant que nous puissions entrer dans les vifs de ce que nous sommes en train de dire ce soir? Encore une fois, j'aurais vraiment apprécié ton leadership, apprécier les valeurs sur lesquelles tu as bâti, que ce soit la vie de famille, que ce soit la vie du ministère. Et je pense que sans me tromper, tu fais partie des gens qui font la fierté de l'évangile aujourd'hui, pas seulement pour ceux qui sont originaires de la RDC, mais pour tous les Africains. Et je voulais vraiment, en mon nom personnel et celui de ma famille, de mon ministère, d'apprécier, de te remercier de m'avoir accordé ce privilège d'être avec toutes ces personnes qui vont nous suivre. Amen. Moi, j'ai une conviction profonde. Voilà. J'ai une conviction. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Alors ce soir, donc partout où vous êtes, soyez prêts à vivre le miracle de Dieu. Le pasteur Serge est en train de nous parler ce soir sur un thème très, très important. Ce thème-là, c'est la gestion des relations. Maturité, sensibilité, discrétion. Maturité, sensibilité et discrétion. C'est-à-dire que les relations sont vraiment tellement dynamiques que nous ne savons pas comment faire. Et ce soir, nous sommes confiants que Dieu, dans sa grâce, il va nous accorder une révélation, il va nous accorder une connaissance qui va changer nos vies. Donc, là où vous êtes, je vous demande encore une fois de partager cette vidéo, inviter une personne. Vous ne pouvez pas voir ces lives à seul, inviter une personne, faites partie de l'histoire et de ce que Dieu est en train de faire. Alors, nous avons le pasteur Serge qui est de retour. Alors, il était en train de sur le temps dans lequel nous sommes. Voilà. Pour moi, excusez-moi pour le petit désagrément. Pour moi, j'ai une image claire dans mon esprit. C'est ce que d'ailleurs j'ai intitulé dans plusieurs des conférences ou enseignements que j'ai fait ces derniers temps, où je parle de la guerre des protocoles. C'est-à-dire parce que nous sommes sûrs du retour glorieux de Jésus. À n'importe quel moment, il peut apparaître. Mais je pense que parce que l'Église devra être enlevée, il faut des préalables. Je ne pense pas qu'un si grand Seigneur peut retourner, enlever les siens sans qu'il y ait un protocole. Donc, je pense qu'il y a au niveau, et chaque fois que je parle de ces choses,
excusez-moi l'audience, je suis un homme très amoureux de l'onction. Et quand je parle de ces choses, je ressens l'onction se libérer de mon corps. Donc, je crois qu'avant que le Seigneur ne vienne, il faut mettre en place un protocole. Le ciel est en train de mettre en place un protocole bien précis qui permettra à l'Église d'être enlevée et qu'il fasse son retour convenablement dans les conditions que le ciel a prévues. Mais en même temps aussi, nous savons que avant que l'Église ne soit enlevée, l'esprit de l'Antéchrist agit déjà. Avant que l'Église ne soit enlevée. Et aussi, après que l'Église sera enlevée, l'Antichrist apparaîtra. L'Antichrist aussi, c'est une personnalité. C'est-à-dire que l'enfer aussi est en train de mettre un certain nombre de choses sur la terre pour verser la donne spirituelle. Donc, nous sommes ici entre deux protocoles. Celui qui prépare l'enlèvement de l'Église et l'avènement du Seigneur, et celui qui prépare l'apparition de l'Antéchrist. Et chacun va utiliser et la science, et la technologie, et les finances, et tous les organismes. L'enfer aussi cherchera à utiliser tous ces domaines afin qu'il emmène au maximum de gens. Voici un peu ma lecture. C'est une guerre très protocolaire. Malheureusement, ceux qui ne sont pas spirituellement éveillés ne pourront pas comprendre cette vérité. Wow. Vraiment, ça c'est très vrai et nous sommes vraiment avec ça. Et je crois que le moment est vraiment propice à ce que l'Église puisse se réveiller. Ce n'est pas l'heure de la distraction, l'heure n'est pas à des banalités. Nous sommes au soir et l'Église doit être prête et vigilant, comme la Bible nous dit, que veillez et priez. Parce que votre ennemi, les diables, rôdent autour de vous, cherchant qui dévorer. Ce soir, je crois que le Seigneur va encore nous faire du bien. Alors, pasteur, je sais que vous êtes aussi un passionné de la sagesse. Quelle est la chose qui vous passionne tellement ce sujet de la sagesse? Dans le sujet de la sagesse, ce qui me passionne, je vais pas emprunter un dicton en dehors des Saintes Écritures, mais celle-ci m'inspire tellement beaucoup. On dit, je crois que je l'ai eu de Miles Murder, je crois, qui dit, nous sommes un peu comme le vin. Le vin, plus il prend de l'âge, plus il devient cher. Et je crois que la sagesse, c'est le centre de la maturité, c'est le centre de la croissance. C'est qu'à travers la sagesse que nous pourrons atteindre une dimension très élevée de nos relations avec Dieu, avec les humains et avec les choses qui nous entourent. Donc, j'ai une profonde aspiration, un amour profond pour la sagesse, parce que grâce à la sagesse, c'est grâce à la sagesse que Salomon a réussi à amener Israël. N'oublions pas qu'Israël, c'était un petit royaume, entouré de plusieurs ennemis, qui ont fonctionné pendant plusieurs années comme une armée simple, une armée de conquérants, qui cherchait à conquérir des territoires. Mais dans l'épopée de Salomon, lorsque Salomon a pris les rênes d'Israël, il a amené Israël à la gloire, à la richesse. Grâce à la sagesse de Salomon, la Bible dit que l'argent, entre guillemets, le business, le commerce, la stabilité est devenu monnaie courante en Israël. Grâce à la sagesse. Il n'était pas un grand guerrier, Salomon. Il n'était pas un homme très poussé dans les armes. Il n'avait pas une formation militaire très poussée. Mais il a réussi à maîtriser toutes les autres armées qui étaient autour de lui et à attirer d'autres royaumes à venir admirer ce qui se faisait en Israël grâce à la sagesse. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à la sagesse, pasteur. En tout cas, vraiment, c'est
c'est tellement profond et je crois que, comme la Bible dit dans la version anglaise, in all thy getting, get understanding, and Exactement. wisdom is the principal thing. C'est-à-dire que la sagesse est la chose principale. Et ce soir, nous sommes en train de parler sur la gestion des relations. Et tout ce qui est gestion parle de comment. Et c'est-à-dire cette question-là révèle toujours à la question principale qui est celle de la sagesse. La sagesse dans la gestion des relations. J'ai vu plusieurs personnes étant connectées à de grandes portes, étant connectées à de bonnes personnes, mais par manque de sagesse, certaines relations ont cessé. Par manque de sagesse, certaines portes se sont fermées. Alors ce soir, je voudrais vous donner le temps d'entrer dans le vif de cette conversation que nous avons ensemble avec vous sur la gestion des relations, la maturité, la sensibilité et la discrétion. Parce qu'il y a certaines portes, il y a certaines dimensions que Dieu peut nous accorder ou peut nous donner accès, mais par manque de maturité, par manque de discrétion, par manque de sensibilité, nous nous retrouvons en dehors de ces portes ou nous nous retrouvons en dehors de ces relations qui étaient peut-être les relations de destinée. Donc, si vous pouvez nous entretenir par rapport à ce sujet principal ce soir, pendant une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, selon que le Seigneur est en train de nous donner la grâce. Mais avant que vous puissiez le faire, j'aimerais inviter à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Écoutez, vous ne pouvez pas suivre ces lives seuls. Donc, je vous invite encore une fois de partager massivement, de commenter. Et si vous avez des questions, laissez-les déjà dans le commentaire. Et à la fin de ce live, nous aurons le temps de prendre quelques questions et d'aborder le sujet. Donc, pasteur, vous avez le floor. Je remercie encore tous ceux qui nous suivent. Et comme vous savez, les lives dans nos plateformes, l'une des plus grandes choses que vous devez faire, c'est de partager, c'est de interagir. C'est-à-dire, comme si nous étions dans une audience, dites des amens, écrivez plus un live et mouvementé, il y a de l'interaction, plus ça aura un impact dans les réseaux sociaux. Je voudrais essayer de me résumer, comme disait le pasteur Gieler Lukama tout à l'heure. Je remercie de me donner cette opportunité. Il est très important. Je voudrais d'abord parler de la maturité. Je prends tous les sujets et puis je vais en faire un mélange. La maturité, lorsque Dieu, nous humains, nous parlons de la maturité, nous voyons généralement un certain nombre de choses. Nous voyons un certain nombre d'habilités. Nous voyons un certain nombre de fonctionnements. On voit une personne, lorsqu'on dit cette personne est mature, l'image que nous dégageons de cette phrase-là, c'est une personne qui gère bien les choses, qui fonctionne dans les choses. Et la maturité est cette image qui se dégage en une personne et qui fait que les gens lui accordent la confiance. Lorsque quelqu'un est mature, automatiquement, les gens qui l'entourent, même les gens de loin, lui font confiance sans vraiment le connaître. Lorsqu'on parle de la maturité aussi, sans aller dans les définitions des dictionnaires, je parle de définition. J'entends que cette personne-là est mature ou majeure, a atteint la majorité lorsqu'il a atteint un âge où il a dépassé cet âge. Du coup, il octroie un certain nombre de faveurs ou des droits. Donc, on voit que la maturité, c'est quelque chose qui nous permet d'accéder à un certain nombre de choses. C'est un élément caractériel, c'est un élément de personnalité qui nous fait accéder à un certain nombre de choses. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans le livre de 1 Pierre, vous pourrez le lire à la maison chez vous, 1 Pierre chapitre 5 verset 10, il est écrit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après avoir souffert peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. 2 Pierre,
je me corrige, 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Donc, ici, lorsque ce texte, j'ai médité en préparant ce live, je l'ai collé à la maturité. Pourquoi? Parce que ici, Dieu, au lieu d'utiliser le concept maturité, Dieu parle de la perfection. Dieu parle d'un état des choses qui est bien placé, qui est bien posé, qui est stable et qui atteint un niveau. Pour atteindre ce niveau-là, la Bible parle de processus. Donc, on voit que la maturité n'est pas quelque chose d'instantané. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir par un événement, par une circonstance, par une situation. C'est un processus. Et j'aime le mot en anglais, it's a process. Tu vois? C'est un processus. Alors, Dieu, pour amener quelqu'un à atteindre la maturité, il s'oblige lui-même à créer un scénario. Et ce scénario, il va rencontrer des gens. Il va passer par des circonstances. Il va passer par des événements. Et toutes ces choses vont produire des caractères dans cette personne. Parce que le but de Dieu, c'est de le perfectionner. En d'autres termes, de l'amener à maturité. Et la Bible dit, dans ce texte que j'ai lu, il dit, après que vous ayez souffert un peu de temps. Ici, le mot souffrance ne veut pas dire difficulté. Ça veut dire que tu passes par un procédé. Et lorsqu'on veut fabriquer, j'aime les English cars, lorsqu'on veut fabriquer une Rolls-Royce ou un Bentley, ce n'est pas des voitures qu'on fabrique à la chaîne, c'est des voitures qu'on fabrique à la main. C'est-à-dire qu'à cause de la marque, à cause du nom que cette voiture porte, à cause de l'excellence qu'on veut donner à cette voiture, toutes les pièces sont fabriquées à la main. Et c'est là qu'il va sortir le Rolls-Royce ou la Bentley ou le Aston Martin. Et c'est pourquoi ces voitures sont chères. Elles sont chères pas parce qu'il y a... à cause du procédé qui a été fait. Donc, plus Dieu t'emmène à découvrir des choses, à passer par des événements, des circonstances, dans des relations très importantes, chaque relation qui Dieu emmène dans notre vie nous apporte quelque chose. Chaque relation. Je vais choquer l'audience. Je vais choquer l'audience en leur disant, Dieu n'amène pas que des gens. Quand je parle des gens, je parle des gens, le nom de l'apôtre. Dieu n'amène pas seulement des gens dans sa vie. C'est Jésus qui fait le choix des apôtres. Il n'a pas seulement choisi Jean, il n'a pas seulement choisi Barthélemy, il n'a pas seulement choisi Pierre, mais il est allé choisir Judas. Parce qu'il savait que dans son process, dans son procédé pour aller à la gloire, il fallait qu'il y ait une relation avec Judas. Et cette relation-là, elle était caractéristiquement pour le destin de le faire introduire. Jean ne pouvait pas faire ce travail. Pierre ne pouvait pas faire ce travail. Il fallait un type de Judas. Jésus devait être forcément trahi. Et pour être trahi, il fallait absolument un Judas. Donc, nous voyons que dans le procédé de maturité que Jésus, dans lequel Jésus devait se trouver, il fallait une relation de trahison. Il fallait une relation de trahison. Pasteur, nous sommes à une période où tu vois des gens abandonner leur mariage parce que une fille est venue déranger ton mari. Les gens abandonnaient un travail parce que juste on lui a dit là-bas on paye $1 de plus. Il abandonne. On a vu des gens, des amitiés de 20 ans se disloquer, de 15 ans se disloquer, de 30 ans se disloquer. On a vu des mariages de 20 ans tomber. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas pris en compte que dans les relations, il n'y a pas que l'aspect positif. Il y a des aspects très négatifs, mais qui nous poussent à avancer, qui nous fait augmenter, qui nous avance dans la maturité.
Lorsqu'on a géré Judas, plus rien ne peut nous étonner. Wow. Donc, aujourd'hui, j'appelle à tous les gens qui nous suivent en ce moment de comprendre la profondeur de cette réalité. Que la maturité, c'est l'élément qui va permettre à Dieu de déverser un type de bénédiction dans ta vie. C'est la maturité qui va permettre à Dieu de t'ouvrir un certain nombre de portes. J'aime cette phrase où il est question des dons et du caractère, du don, du talent et de la maturité. Ne laisse pas ton don t'emmener là où ton caractère ne peut pas te protéger. Lorsque ton talent est plus brillant que ton caractère, tu vas faire des dégâts. Lorsque la beauté d'une femme, lorsque la beauté de Vachi est plus importante que son caractère, elle perd son trône. Lorsque l'onction de Samson est plus importante que son caractère, il perd ses yeux. Donc, c'est très important d'avoir la maturité. La maturité libère, dégage la confiance. Ça crée un climat de confiance. Dieu te fait confiance. La maturité, c'est une décision. C'est une décision. Comme quelqu'un disait, vieillir, c'est un aspect de la vie. Vieillir, c'est une imposition que la nature va imposer dans ta vie. Même devenir mature est une décision personnelle. Est une acceptation. Lorsqu'on décide d'être mature, on accepte les voies du Seigneur. On accepte le chemin du Seigneur. On accepte le chemin du mariage. On accepte que dans le schéma du mariage, il y a un homme qui est un chef, il y a une femme qui amène son aide à se visionner. Lorsqu'on est mature, on sait qu'on n'a pas besoin d'être numéro 1 à l'église. Parce que je vais ouvrir une parenthèse. Beaucoup de jeunes ministres de Dieu, beaucoup de jeunes servantes de Dieu, pourquoi ils se perdent? Parce qu'ils confondent l'influence et la place. C'est-à-dire, pour eux, être leader, ça veut dire être numéro 1. Si j'ai mon église, je suis leader. Or, ils savent pas que le leadership, c'est pas la position. Le leadership, c'est l'influence. Donc, on peut servir une cause, on peut servir un homme, on peut servir une femme en étant plus influent que quelqu'un qui a son propre groupe ou qui a sa propre organisation. Voilà, en condensé, quand j'ai pas beaucoup de minutes, j'ai pris la maturité. Deuxième chose, je voudrais parler de la discrétion. Lorsqu'on est mature, on développe des aspects dans la vie. Et parmi ces aspects, il y a la discrétion. Le texte de la Bible qui m'est venu pour coller à ce concept de la discrétion, c'est l'histoire de ce homme qu'on appelle Eliezer de Damas. Eliezer de Damas, c'est un homme qui sert Abraham. Et Abraham va lui confier la mission d'aller épouser. D'aller épouser pour lui une femme pour son enfant. On voit ici, c'est très important que je m'attende un tout petit peu sur cet élément, parce que cette discrétion ici que Eliezer de Damas va produire dans sa relation avec Abraham ne le consiste pas à lui-même. Cette mission n'est pas pour lui, ce n'est pas pour sa famille, ce n'est pas pour son nom, mais c'est pour la cause d'Israël. Et Abraham l'exige à garder la discrétion sur sa mission. Pasteur, tu es d'accord avec moi que la discrétion, c'est une marque de fabrique pour les grands messieurs, les grandes dames. La discrétion est liée au secret. Même pour que Dieu, il y a certaines prophéties où Dieu te dit, scelle cela, garde cela, ne le dis à personne. Donc, même des choses que Dieu nous dit
Dieu, des fois, nous exige de regarder. Wow. Il n'y a pas une relation qui peut aller très loin s'il n'y a pas de discrétion. Parce que la discrétion nous plonge dans la protection. Wow. La discrétion crée la protection. Je donne un verset ou une pensée rapidement. Lorsque Joseph décide de rompre avec Marie, mais il cherche à le faire dans la discrétion. Il cherche parce que celui qui est dans la discrétion, il évite la diffamation. Il évite des allégations. Celui qui est discret, il va chercher à résoudre le problème dans la maturité. Et dans la maturité, il s'impose à faire les choses dans le secret, dans le calme. Il ne cherche pas à alerter les gens. Il veut rompre avec sa femme. Il dit, je veux le faire seul dans son coin. Et ce n'est que par cet acte de discrétion, quand il a décidé de le faire dans son cœur, que Dieu lui envoie un ange. Vous voyez, il y a des anges qu'on ne peut pas entendre ni voir si on n'a pas la maturité. Les anges ne viennent pas seulement parce qu'on a beaucoup prié, parce qu'on a beaucoup jeûné. Il y a des anges qui interviennent dans la diplomatie. Et pour agir dans la diplomatie, il faut avoir l'esprit de la discrétion. Pour que Dieu te confie certaines missions, certaines révélations, des cas des gens, des vies des gens, Dieu doit s'assurer que tu es mature et tu es discret. Parce que celui qui est discret, il garde les secrets. Wow. Et si je peux aller plus loin pour conclure, parlons de la sensibilité. Je parlais de la maturité, la discrétion et la sensibilité, c'est cette chose importante. C'est ce qui crée la complicité. Dans une relation entre une femme et un homme, c'est l'élément sensibilité qui crée la complicité. Lorsque une femme sent la détresse de son mari, lorsque un homme sent la peine de sa femme, la difficulté de sa femme, et il le sent au plus profond de soi. Lorsque une maman sent la peine de son enfant, un père sent la peine, lorsque un ami, Jésus a dit, désormais je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce qu'il trouve que la relation entre patron et serviteur, ça gâche le décor dans lequel il veut mettre tout le monde. Alors désormais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce qu'il était sensible à leur destin. Il était sensible à leurs difficultés. Il a voulu les faire entrer dans son intimité. Celui qui est sensible à ta peine, il ne te laisse pas en dehors des événements. En dehors, il veut que tu sois avec lui. C'est la sensibilité qui crée cette relation qu'on appelle en français fusionnelle. On est un. La souffrance et la souffrance. D'ailleurs, lorsque Jésus décrit la relation entre l'Église, entre l'homme et la femme, il prend l'exemple de l'Église et de... Lorsque Jésus, veut décrire la relation entre l'Église et lui, il prend la relation entre l'homme et la femme. Il nous montre ce tableau merveilleux en disant, homme, aimez votre épouse, votre femme, comme j'ai aimé l'Église et je me suis sacrifié pour elle. On ne peut se sacrifier pour quelqu'un que si on est sensible à sa perte, à ses difficultés, à ses manquements. Et dans toutes ces choses-là, je dis gloire au Seigneur parce que nous sommes dans une saison où le Saint-Esprit veut créer la sensibilité en nous et Dieu aussi veut que nous puissions être très sensibles par rapport à nos amis, par rapport à ceux qui sont proches de nous, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos collaborateurs, nos enfants spirituels, nos collègues de travail. La sensibilité crée l'espace de l'amour et de la bénédiction et de la stabilité.
Voilà, pasteur, pour ne pas prendre trop de temps, laissez le temps à la conversation et aux questions qu'il y en a. Non, moi, je crois que vous avez été tellement profond. J'ai envie de sauter de cette chaise. Vraiment, quelle profondeur, quelle sagesse. Nous sommes très, très bénis et je suis sûr que tous ceux-là qui nous suivent ce soir, ils sont en train d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de très profond et vos vies sont sur le point d'être changées. Mais pasteur, si je suis en train de comprendre ce que vous avez dit ce soir, si nous sommes en train de parler de la maturité, la sensibilité, la discrétion, est-ce que nous pouvons déduire que ces trois choses ici sont très, très catalystes ou sont très, très importants pour toute personne qui est appelée à la grandeur ou servir dans le cours des grands? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir la promesse de la grandeur et la promesse d'être dans le milieu des grands, mais deux fois, par manque de ces trois choses, et ils se retrouvent, même quand ils sont à la porte de ces choses, ils n'arrivent pas à accéder à cette porte-là ou à y demeurer ou rester pendant longtemps. Oui, je partage ton avis parce que je crois de tout mon cœur, pasteur, que chaque relation a un code de bonne conduite. Chaque relation a un code de bonne conduite. Chaque domaine exige une façon de faire, de fonctionner et d'être. Lorsque vous allez travailler dans un marché à poisson, vous devez parler beaucoup. Parce que vous devez attirer des clients. J'ai le discrédit sur ceux qui vendent du poisson. Mais le marché à poisson, il y a du bruit. Mais si on vous place dans un certain prix, on va vous exiger le silence et la discrétion. À cause des types de... Vous voyez, moi j'ai été dans des milieux où on vous dit, lorsque vous répondez, dites pas OK, dites yes, absolument, évidemment. Pourquoi? Parce que ce milieu-là est conditionné avec un type de langage, un type de comportement, un type de dressing code, un type de manière de fonctionner. Vous ne pouvez pas être médecin si vous avez l'habitude de divulguer les secrets de vos patients. C'est puni d'ailleurs par la loi. Vous ne pouvez pas servir à côté d'un roi, d'un grand monsieur, d'une grande dame, d'un homme ou un si vous n'avez pas une bonne conduite. Donc, la maturité et la discrétion, c'est important pour fonctionner dans chaque type d'environnement. Parce que certains caractères, certaines manières de faire nous empêchent d'entrer dans la gloire de Dieu, d'entrer à toucher et vivre le monde dans lequel Dieu veut nous placer. Pasteur, le son est en train de bugger un tout petit peu, mais nous avons suivi ce que vous avez dit, c'est-à-dire que chaque relation a une ligne de conduite. Chaque relation a un principe de conduite. Et c'est-à-dire que chaque personne qui peut se retrouver dans quoi que ce soit, tu dois savoir définir quoi le code de conduite dans cette relation où je suis. Si tu dois avoir accès dans le palais réel, il y a une certaine manière de vivre, une certaine manière de se conduire, une certaine manière de se distinguer qui est directement influencée par notre capacité ou notre manière de comprendre la sensibilité de l'environnement où nous sommes. C'est-à-dire qu'une des clés ici pour la gestion des relations, premièrement, je crois que c'est les discernements. Les discernements de cette relation. Comment tu définis cette relation? Comment tu définis l'environnement de cette relation? Une personne qui ne sait pas définir ou discerner l'environnement dans lequel il est cette personne qui peut
conduire d'une manière à une manière qui sera comme scandaleux dans certains milieux. Il est possible que ce que tu fais chez toi, il n'y a rien de scandale, mais lorsque tu le fais dans un autre milieu, ce que tu fais chez toi et personne n'est scandalisé par ça, tu le fais dans un autre milieu, tout le monde est scandalisé et personne ne veut s'associer avec toi. Je pense qu'une des clés ici que nous devons tirer comme leçon, c'est le discernement d'environnement. Le discernement d'environnement. Toute personne qui est appelée à la grandeur, toute personne qui est appelée à vivre dans un environnement où leur destinée est plus grande que eux-mêmes, ou même tu es dans un environnement où tu es entouré de gens grands, des personnes que Dieu a fait grands. Tu es dans ce qu'on appelle une onction royale. Dieu te donne accès à la grandeur. Dieu te donne accès à certaines personnes d'influence. Il est très, très important d'utiliser les discernements. Certaines personnes peut-être peuvent se présenter devant toi et ils savent, ils n'ont pas peut-être un vestimentaire pour indiquer qui ils sont. Mais si tu n'exerces pas les discernements, il est possible que tu puisses rater en cette relation. Je ne sais pas si on a toujours le pasteur Serge dans le background, mais je suis sûr que vous êtes très nombreux à suivre ce message ce soir. Et une des choses que le pasteur a aussi parlé, il a parlé de la sensibilité. Moi, je crois que une des plus grandes bénédictions que nous pouvons avoir dans cette génération, c'est un peuple qui est disponible. Ce qui parle de la sensibilité, il parle aussi de la disponibilité. Celui qui parle de la disponibilité parle aussi de l'attention. C'est-à-dire que nous ne devons pas être un peuple qui est naïf ou qui est ignorant ou qui est sans foutiste par rapport à certaines réalités. Toute personne ou toute relation vivent et grandissent par base d'attention qu'on donne. Un enfant à qui on prête attention, cet enfant a la capacité de grandir avec une émotion plus stable qu'une personne qui n'a jamais connu d'affection. Et c'est pour cela qu'il est très, très important de savoir que toute chose auquel nous donnons attention a la capacité de produire le bonheur dans notre vie. Je ne sais pas si on a le pasteur, le son est plus... pasteur, vous pouvez m'entendre? Pasteur, vous pouvez m'entendre? Moi, j'ai tout capté ce que tu as dit. Alors, pendant qu'on est en train d'essayer de reconnecter le pasteur, donc j'étais en train de parler sur la capacité de gestion. C'est-à-dire, si nous donnons l'attention, la sensibilité, c'est cette capacité juste de faire attention à une chose. Toute personne qui sert à la table du roi n'est pas une personne qui doit attendre à ce que le roi dise que j'ai soif. Il ne doit pas attendre que le roi dise que j'ai fini de manger. C'est-à-dire, il y a une certaine attention que cette personne doit porter aux besoins du roi avant que le roi ne puisse demander quoi que ce soit, lui déjà dans sa sensibilité. Dans la sensibilité, pourquoi? Parce qu'il a donné son attention. En donnant l'attention, cette attention-là permet à ce que les choses que cette personne ne sait pas dire, la personne de manière distincte, de manière rapide, cette personne-là peut rapidement aller et prendre ce qu'il y a comme besoin. Et je crois que ça, ce sont des réalités très, très profondes. Je ne sais pas si on a le pasteur en ligne maintenant et si on peut essayer de le connecter. Comme ça, on va prendre les questions et conclure. On m'entend? Pasteur, vous pouvez m'écouter? Tout entendu du pasteur. Moi, j'ai tout entendu du pasteur. Alors, j'étais en train de dire, on parlait de la sensibilité. Vous pouvez m'entendre? Oui, moi, je crois que la connexion est en train de bugger. Mais si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez rapidement nous les envoyer? Et très rapidement, nous allons essayer de répondre parce que l'heure est déjà en train de partir et nous allons prendre le temps de répondre à quelques de vos questions que vous pouvez avoir ensemble avec les pasteurs. Donc, à ce temps-là, de répondre à quelques de vos questions. Si vous êtes béni, partagez cette vidéo. Dites à une personne que je suis béni par ce live, je suis béni
par ces directs. Vous avez une question, laissez la question dans le commentaire et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre très rapidement. Si vous êtes en train de nous suivre et vous avez une question par rapport à ce qui a été enseigné ce soir, rapidement, est-ce que vous pouvez nous écrire cette question et nous allons essayer de répondre à cette question. Nous sommes dans Wisdom Class Masterclass. Wisdom Class Masterclass avec le pasteur Serge Ndala. Il nous a parlé de choses très profondes. Et si vous avez des questions rapidement, avant que nous puissions conclure cette édition de ce soir, je vous prie de nous les envoyer très rapidement sur le inbox pendant que nous sommes en train d'essayer de reconnecter encore avec les pasteurs. Donc, prière de nous être juste patients et je crois que ça sera une très grande bénédiction de l'avoir encore avec nous. Si vous avez une question, s'il vous plaît, de prière de nous l'envoyer tout de suite là. Je pense que ça va nous aider. Ça va nous aider à avancer et à bénir une personne. Que Dieu vous bénisse. Nous vous suivons. Vous êtes nombreux de Kinshasa, de Lubumbashi, de Johannesburg, de Paris, de la Suisse. Vous êtes en train de nous suivre ce soir. Donc, nous vous invitons à partager massivement et nous dire aussi quelles sont les questions que vous avez ce soir, quelles sont les leçons que vous avez apprises ce soir dans cette séance de Wisdom Class. Sensibilité, maturité, discrétion. C'est pour cela que nous devons aussi entraîner nos bouches. Entraîner nos bouches. La Bible dit ceci dans les livres de Proverbes. Même un fou, lorsqu'il est calme, on peut le prendre pour un sage. Même un fou, lorsqu'il est calme, lorsqu'il a la bouche fermée, on peut le considérer on peut le prendre pour un sage. C'est pour cela que dans cette saison, dans ce temps ici, il est très, très important. La discrétion, c'est la monnaie de la grandeur. La discrétion, c'est la monnaie de la grandeur. Lorsque tu dois travailler, tu dois œuvrer dans le cours de grand, il est très, très important, très, très important que Dieu nous accorde ce qu'on appelle discrétion, la discrétion. Que Dieu vous bénisse. Alors, pendant qu'on est en train de finir, je ne sais pas si on a le pasteur. Par une prière. Moi, j'ai tout entendu. Ah, le pasteur a tout entendu. On me voit? Non? Le pasteur a tout entendu. Alors, pasteur, pendant que nous sommes en train de finir, est-ce qu'il est possible juste de faire une prière pour tous ceux-là qui nous ont écoutés ce soir, tous ceux-là qui nous ont suivis ce soir, prier juste pour chacun d'entre eux, dans n'importe quelle relation où ils sont, dans n'importe quelle saison de leur vie ils se trouvent, si on peut avoir une prière en leur faveur afin que Dieu leur accorde la maturité, la discrétion ainsi que la sensibilité, cet esprit qui donne l'attention à ces choses qui doivent nous guider dans cette saison. Merci. On s'excuse avec les téléspectateurs à ce petit égarement. Quand j'ai dit au pasteur, nous sommes dans un temps où on a des difficultés avec la fibre optique. Et quand cela ne tienne, Dieu va nous faire grâce. Forcément, on aura des meilleures conditions de transmission. Et quand je prie en ce moment, je voudrais qu'une personne croie qu'après cette saison où le monde a été bouleversé, après cette saison où le monde a été secoué, il faut croire que Dieu peut t'amener dans un environnement sain, dans un environnement de bénédiction. Rappelle à 2 Pierre chapitre 5 dit, après que vous ayez souffert un moment, la souffrance ici n'est pas pour te détruire, la souffrance ici n'est pas pour te détruire, la souffrance ici n'est pas pour te tuer, cette souffrance est pour te former, pour t'orienter, pour t'amener à devenir une personne mature, un homme mature. Dieu veut te donner un homme merveilleux, Dieu veut te donner une femme merveilleuse, Dieu
peut te donner l'onction, Dieu peut te donner la puissance, Dieu peut te donner l'argent, mais si tu n'es pas préparé à avoir la discrétion, à être une femme respectueuse du royaume, tu vas perdre ces choses. C'est pourquoi je prie pour toi, pour la connexion de Dieu. Dieu te connecte avec les hommes d'affaires de ton domaine. Dieu te connecte avec des femmes exceptionnelles. Amen. Dieu te connecte avec des organisations propulsées des idées, des concepts. Dieu te connecte avec des créateurs d'idées. Dieu te connecte avec un esprit de grande puissance. Que tu sois prêt. La Bible, on a préparé Esther pour qu'il rencontre le roi. C'est temps était un temps de préparation. Tu ne peux pas sortir de ce confinement vide. Je prie avec ce confinement, comme les 12 étaient dans la chambre haute, tu sors avec la Pentecôte. Tu es prêt pour rencontrer la Pentecôte. C'est pourquoi tu avais confiné pendant 40 jours, pendant 2 mois. Tu ne peux pas sortir du confinement comme Moïse et tu sors avec de la loi. Tu ne peux pas descendre de Sinaï si tu n'as pas les tables de la loi. Oh, je prie pour que Dieu te connecte avec les choses pour lesquelles il t'avait confiné, pour les choses qu'il t'avait empêché. Dieu t'a empêché d'avoir un 10 ans parce qu'il te préparait un homme important, une femme importante. Dieu a privé de maison que tu avais dans un studio pendant 5 ans. Pendant 4 ans, je prie que les lois soient favorables, que les taux d'échange soient baissés. Pourquoi tu achètes cette vie-là, ce business, cette crise? Je prie que les lois des marchés financiers, les lois des marchés boursiers, les lois des biens immobiliers puissent changer. On baisse les taux d'intérêt pour que toi tu accèdes à une propriété, pour que toi tu accèdes à un mariage. Je prie que les prix des loyers soient baissés afin que toi tu sois capable d'accomplir ce pour lequel Dieu t'a appelé. Je prie que la grâce, la bénédiction et la faveur te soient accordées dans le nom puissant de Jésus. Sois un homme de maturité, une femme de maturité. Développe la discrétion. On ne dit pas tout. On ne raconte pas tout. On ne parle pas de tout à son voisin, à son ami, à sa copine. On ne parle pas de tout. On ne parle pas de ses projets. Il y a des choses qui ne se disent qu'à accomplir cela. Ne sois pas celui qui parle trop avant d'avoir agi. Car la Bible dit que celui qui parle trop ne manque jamais de péché. Je prie pour la relation brisée. Toi qui es avec ta femme, toi qui es avec ton mari, je prie pour la reconnexion. Que Dieu vous bénisse encore à nouveau. Les mariés qui souffrent, les relations qui souffrent. Je prie que toi qui voulais abandonner ton église, abandonner ton pasteur, tu as beaucoup entendu des choses. Le découragement est entré dans ton cœur. Je prie pour que Dieu te restaure l'amour que tu avais pour la femme de ton pasteur, pour tes frères de l'église. Tu as abandonné ton poste, tu es modérateur, tu étais intercesseur, tu étais partenaire financier de l'église. À cause des courants, tu as abandonné cette relation, cette bonne relation. Prie que tu reviennes à ton premier amour, pour ton épouse, pour ta femme, pour ton mari. Je prie, toi qui as abandonné, tu as abandonné les études, abandonné les études. Dieu va te bénir à travers tes études. La formation, elle est coûteuse, elle est difficile, elle est compliquée. Que Dieu te donne l'esprit de la persévérance, que tu ailles jusqu'au bout de tes rêves, jusqu'au bout de ton projet. Tu dois décrocher ce diplôme important en électronique. Tu dois décrocher ce diplôme important en marché boursier. Tu dois décrocher ce diplôme important en économie, en droit. Tu dois décrocher ces choses. Dans le nom puissant de Jésus, grandis en sagesse. Je prie que les anges particuliers accompagnent ce ministère dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le ministère de ton serviteur Galor Loubama. Nous prions pour ce temps de Dieu. Nous prions que tu le fasses briller comme une étoile encore. Seigneur, après ce déconfinement, Seigneur, que son ministère ne manque de rien, qu'il ne manque pas. Donne-lui une relation extraordinaire avec des hommes importants,
des hommes dédiés au ministère. Donne-lui une nouvelle équipe d'évangélisation motivée. Donne-lui des femmes et des hommes dédiés à la cause de l'évangile, qui se donnent à fond, qui se donnent à 1000 pour gagner les âmes. Donne-lui la force. Seigneur, bénis encore sa maison, son épouse et ses enfants. Et fais en sorte que son ministère puisse éclairer l'humanité dans le nom de Jésus. Et nous te rendons grâce. Amen. Quelle bénédiction ce soir. Nous nous excusons de la qualité du son à la fin. Nous savons que Dieu lui-même, il est au contrôle. Ce que tu devrais recevoir, tu l'as reçu. L'esprit derrière la prière de son serviteur, nous nous sommes connectés et nous disons Amen à chacune de ces déclarations. Une des choses que tu dois savoir, bien-aimé, partout où tu es, lorsque Dieu t'envoie un message, ce message-là est une porte vers une saison. Je sais que ce soir, une porte de la grandeur vient de s'ouvrir. Une porte de la destinée vient de s'ouvrir. Une porte de faveur vient de s'ouvrir. Parce qu'à chaque fois que Dieu envoie un message, il vient annoncer une nouvelle saison. Alors ce soir, rassure-toi de manière prophétique que tu te tiens devant une porte de la grandeur. Tu te tiens devant une porte de faveur, de grande grâce et de l'onction royale. Cette onction et cette grâce qui est sur ce soir te connecte dans des milieux où cet enseignement sera une prophétie pour toi. Tu vas commencer à dire, oh, j'ai béni le Seigneur de ce jour-là, parce que les choses que je suis en train de vivre aujourd'hui, ce sont les choses qu'on avait enseignées à un certain 27 mai. C'est les choses que je suis en train d'apprendre aujourd'hui, ce sont les choses qu'on a enseignées à un certain 26 mai. Alors ce soir, j'aimerais que tu te connectes à ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et j'ai pris que partout où tu es, que la porte de la grandeur, la porte de la faveur, que les milieux où on t'a résisté pendant longtemps, où on t'a refusé de l'accès, que tu y pénètres comme un Joseph, comme la solution à ce problème-là au nom de Jésus. Nous sommes en train de déclarer que dans cette saison, nous avons des Joseph ouin, nous avons des hommes et des femmes qui sont des solutions, que Dieu a ouin avec une onction royale, qui vont non seulement dominer, mais qui vont aussi régner et donner des solutions aux problèmes des gens. C'est pour cela que ce soir, j'aimerais que tu saches dans tout ce que tu fais, la maturité, la sensibilité et la discrétion. Ce sont les trois qualités qui vont t'apprendre et qui vont t'aider à bien gérer les relations, et ces relations-là pourront t'amener dans la grandeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Merci encore une fois de vous avoir connecté. Le rendez-vous est pour le mardi prochain, un autre masterclass. Nous sommes dans une saison où nous sommes en train de faire des masterclass. Nous sommes en train d'enseigner dans la profondeur concernant certains sujets qui sont importants, non seulement pour notre spiritualité, mais aussi pour notre vie. Et je sais que le Seigneur ne va pas manquer de t'aider. Que vous êtes là, ne manquez pas de vous abonner à cette page, ne manquez pas de partager, de parler à quelqu'un de ce que Dieu a fait ce soir. Le live sera disponible, c'est-à-dire que tu peux rentrer, prendre le note si tu n'as pas eu l'opportunité de le faire. Si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne de YouTube, chaque semaine, nous avons de nouveaux contenus, nous avons de nouveaux messages, nous avons de nouveaux cultes que nous sommes en train de passer en direct dans ce temps de confinement. Veuillez vous abonner, c'est Gaylor Lukama sur YouTube, et vous avez une librairie de grands messages, des messages qui vont bénir vos vies, de programmes et de services qui seront une bénédiction pour votre vie. Pasteur Serge, une fois de plus, merci et merci infiniment pour votre temps, notre prière, beaucoup de considération et ainsi beaucoup d'amour à votre famille, votre épouse ainsi que vos enfants, et merci encore pour votre disponibilité. Nous prions qu'après ce confinement, Dieu nous accorde la grâce de se revoir et servir ensemble pour la gloire de Dieu. Alors, une fois de plus, merci et merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse, et le rendez-vous est pris pour le mardi prochain à 21h pour une autre session de Wisdom Class. Soyez bénis et la grâce de Dieu est sur vous.